Chez les voisins. Ah, chez les voisins. Mais Charal, tout ça, regarde. Charal, Teamwork, machin, ils ont tous le grand jour. T'en veux un tu prends le mien si tu veux, en grand Génac. Comme ça, je mettrai le ski. Ah bah voilà. On fait quoi aujourd'hui? Eh ben, on va faire on va prendre l'air cet après-midi. On va aller faire le tour de Groix en parade pour la Transat CIC. Et puis bah, nous, on va essayer la garde-robe là. Du coup, on faisait le tour des bateaux tout à l'heure pour voir si ce qu'avaient prévu de faire les autres pour faire différemment. C'était ça l'objectif. Au final, avant la CIC, il n'y aura pas beaucoup de milles, pas beaucoup de nombre de navigation, un peu comme tous les bateaux. Et ce genre de bateau, bah, il mérite pas mal de naves pour régler le gréement. Là, déjà, on a fait le convoyage, c'est déjà pas mal, parce qu'on est de loin, nous, on est de Caen. Et on avait fait 48 heures de nav, donc en se promenant un petit peu, en refaisant du prêt, en essayant toutes les configs du bateau quand même. Non, il n'y a qu'un truc que j'ai pas fait encore. Je suis pas allé chez le coiffeur. Ah, il y en a plein à Lorient. Eh ouais, mais moi j'ai ma coiffeuse à Cherbourg et j'ai pas envie de la trahir. J'aime pas trop. Et du coup, ça c'est un problème. C'est un vieux bateau, il y a 15-20 ans. Il a déjà passé au feu. Tout ce qui est en noir autour a été refait par l'équipe. Après avoir passé au feu lors de la dernière travaux janvier. Puis ce bateau de vieille génération mais remis à neuf. Qui a réussi à monter ce projet, vraiment chapeau. C'est top. C'est impressionnant aussi de récupérer un bateau en épave et de le... Bah ouais, non mais c'est tout ce qu'il a fait par rapport à ce projet-là qui est magnifique. T'arrives à New York? Faut prendre le départ. Faut juste prendre le... Je pense pour les qualifs, faut prendre le départ puis après ça c'est correct. Ou dans les règles du Vendée Globe, faut au moins prendre un départ en 2024. Au moins d'une course pour être qualifié. C'est pour ça qu'on fait pas la course retour. Ah, tu fais pas la course retour, on voyage? On revient en convoyage. Bah, c'est le briefing sécurité. Comment toi tu as la partie sécu où tu as les gens les pilotes d'avion là qui viennent nous parler un petit peu de les mers de récupérer, tout ça. Et puis derrière tu as le briefing qui relate un peu les IC, le départ de la course et puis ce qui va se passer en mer. Ça roule? Hop. On est déjà dans le village. Ok, parfait. Ça roule? Impeccable. Ouais. Là maintenant ça va être opération, finition de l'avitaillement. J'ai déjà beaucoup de trucs qui sont prêts, 80% du matériel est à bord, mais il va falloir faire le frais. Il faut que je fasse bien mon sac et pas oublier mes vêtements chauds. Ma petite cagoule néoprène un peu fétiche que j'ai depuis quelques années. Et puis voilà, je pense qu'après météo à fond dans les 2-3 derniers jours pour commencer à établir des stratégies, regarder ce qui va se passer. Troisième participation, mais je considère que quand tu fais une course, c'est jamais la même chose. Donc c'est pas parce que tu as déjà fait 2 fois le truc que tu vas être meilleur que les autres. Moi je crois qu'il y aura beaucoup de manœuvres sur cette course. Peut-être plus que les autres années parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de changements. Et il y a des petites dépressions qui passent avec de l'air, donc voilà, il faut réduire énorme. Puis derrière, tu as des molles, donc du coup tu as toute la toile, tu renvoies des codes 0, tout ça. Donc je pense que ça va être extrêmement actif en manœuvre. Ce qui va se passer aussi, c'est que là on va naviguer dans les conditions où il pourrait ne pas faire très chaud. Ce qui vont s'apparenter peut-être un peu à ce qu'on peut trouver dans les mers du Sud, mais en plus longtemps. Et du coup, on va voir si on est à l'aise dans l'humidité du bateau, dans les fringues qu'on amène. Ça va permettre de remettre un peu d'écart ces choses-là. Moi je suis en IMOCA depuis 2021. Et ensuite avant j'étais en classe 40 en fait. J'ai fait 10 ans de classe 40. J'ai 3 routes du Rhum, 7 transats d'Agvam, 2 transats anglaises, des Québec Saint-Malo. Donc je navigue un petit peu. Ça fait un sacré chemin et là on accède bientôt à un tour du monde et ça c'est extraordinaire. Et ben tu sais ce qu'on fait là? On est en train de positionner le petit changement de parcours de ce matin qu'on a découvert au briefing skipper qui est adapté aux prévisions de demain. T'as beau bosser tout un truc quelques jours avant, de toute façon ça se passe la veille du départ. Donc voilà. J'ai tout dans la tête, c'est impeccable, entre le moment du départ et puis on va dire les 48 heures qui suivent,
J'ai mon schéma qui est intégré, à quel moment il va falloir changer de voile, virer de bord, être rapide, rester haut. Ça va peut-être monter à 35, 40 nœuds, donc dans des angles pas hyper confortables mais rapides. Et donc voilà, tout est prévu pour que on range les voiles, on sorte les voiles, on range la garde-robe quand il faut, avec telle et telle voile à poste pour qu'on ne se fasse pas surprendre. Toi, ça. J'ai l'impression que t'es prêt à partir. Toi aussi. Regarde, il est en jean chaussure. On n'est pas parti encore. Le montage chez Opel, ça va atteindre moins de 8 jours. Ah oui, bon, voilà. Et c'est Luc qui est sur scène maintenant, je vous applaudissez Luc. Toujours un plaisir de te rencontrer, mon cher Luc. Après Artea. Ça va, Loulou? Là, on va faire notre boulot, on part faire du bateau, là, donc c'est plutôt, on va dire, une bonne partie de plaisir qui arrive, et puis l'objectif aussi, l'objectif de tout ça, donc c'est un peu la délivrance, là, le jour du départ. Allez, bonne course. Merci, on va de l'autre côté. Attends, je vais essayer de pas saloper le canot. Le J4, on peut l'amurer. Les écoutes, la mure. Juste la mure. Bonne forge. Toi aussi. Toi aussi, je comprends bien, faut qu'on y aille, c'est ça? Ouais, voilà. Eh ben, je vais aller prendre la barre alors, c'est ça? Eh ben, donc ça c'est bon, on peut larguer les traves. On va larguer avant les gars?